Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut te sembler un petit peu administratif et pas très sexy. Mais attends, avant de zapper s'il te plaît, je te promets que c'est en réalité un outil juste incroyable si tu sais t'en servir. Donc je parle bien sûr de la commission d'animation. Alors peut-être que toi aussi tu as soupiré en entendant ce mot et tu t'es dit « Oh non mais encore une réunion obligatoire, encore du papier à remplir, encore une corvée ». Mais laisse-moi te partager ma vision de la commission d'animation. Et vraiment, ce n'est pas une punition, ce n'est pas juste une case à cocher pour faire plaisir à la haute autorité de santé, avec ses bonnes pratiques, ce n'est pas non plus pour faire plaisir à l'ARS, non, il faut vraiment le voir comme une opportunité. Une opportunité de donner la parole, de co-construire, d'impliquer après, si tu le souhaites, les familles et surtout les seniors et les équipes ou l'équipe. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi elle est souvent vue comme une corvée et comment changer ce regard, comment la préparer, la conduire et en tirer du concret. Et je te partagerai ma façon de faire quand j'étais animatrice en EHPAD. Allez, on y va. Pourquoi la commission d'animation est mal perçue ? Alors, soyons honnêtes, la commission d'animation dans beaucoup d'établissements, c'est vu comme une formalité obligatoire administrative. Donc on se dit qu'il faut la faire parce que c'est obligatoire, on la cale entre deux autres réunions, on invite vaguement quelques personnes, on lit un compte-rendu et basta. Alors résultat, les résidents s'ennuient, les familles trouvent ça complètement inutile et toi, tu as l'impression d'avoir perdu 1 heure de ton temps. Mais la vérité, c'est que ça peut être tout l'inverse. Parce que cette commission, c'est le seul espace, on va dire, officiel où toutes les voix peuvent se rencontrer. Résidents, familles, animateurs, direction, soignants et autres. Donc, si tu t'en sers bien, ça peut devenir un moment de, j'ai envie de dire, démocratie locale au sein de ta structure. Donc, comment tu peux transformer cette commission en levier ? Alors, je vais te proposer des conseils pratiques de comment faire pour que ta prochaine commission d'animation ne soit pas un supplice, mais une vraie opportunité. Et si vraiment tu te retrouves en difficulté et ou que tu ne l'as jamais animé, tu peux aussi, je t'invite à te rendre sur l'Happy Silver Academy sur mon site internet et tu as une mini formation en ligne qui t'accompagne pas à pas pour mettre en place ta commission avec des supports déjà tout prêts à l'emploi que tu pourras personnaliser. Alors, passons aux conseils pratiques. En premier, donc, il faut que tu te prépares. Donc, ne pas venir les mains vides, ne pas faire comme ça avec juste un ordre du jour, hop, on va parler animation, pas du tout. Il faut que tu aies un ordre du jour clair. Le bilan des animations passées, les projets à venir, donc les temps forts, et donc les points à discuter pour réajuster en cas de besoin. Et donc, tu le partages à l'avance. Comme ça, chacun aussi arrive avec des idées. Impliquer les seniors. Donc ça paraît évident, mais trop souvent, ce sont les pros qui monopolisent finalement la parole, alors qu'il faut vraiment mettre les seniors au centre. De leur demander qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous aimeriez changer et quelles idées finalement vous avez. Alors bien sûr, il faut cadrer. Tout n'est pas non plus réalisable, mais c'est un espace où on leur laisse la parole, le droit de s'exprimer et de faire en sorte
que y ait finalement ce fameux brainstorming collectif. Si les familles sont présentes, l'idée c'est aussi de donner la parole aux familles, mais encore une fois, quand tu introduis ta commission d'animation, l'idée c'est de cadrer et d'expliquer aussi aux familles leur rôle et contribution. Donc, parfois, elles ont des idées de partenariat ou elles connaissent des associations, des artistes, des ressources et finalement, ça valorise aussi leur place. Ou tu peux aussi leur dire à vos agendas, sachez que, par exemple, au mois de mai, il y a la Journée mondiale des familles, il y aura un événement spécial, ou il y aura la fête annuelle de l'établissement, ou cette année, on va fêter les 10 ans de la résidence, etc. etc. Donc, il faut aussi leur rappeler les temps forts qui, j'ai envie de dire, aussi les concernent où ils seront conviés en tant qu'invités. 4e conseil aussi pratique, c'est de concrétiser. Donc, une commission d'animation qui se termine sans décision concrète, c'est frustrant. Donc, note 1, voire 2 actions claires à mettre en place. Par exemple, en décembre, nous testerons un atelier intergénérationnel avec l'école du quartier. Donc, je te rappelle, la commission d'animation, dans les bonnes recommandations, dans les bonnes pratiques, c'est 1 fois par trimestre. Donc, 4 commissions d'animation. Pourquoi c'est important aussi de les mettre en place? Parce que quand tu rédiges ton projet d'animation annuel, donc sur 1 an, ton fameux fil rouge, tu as mis, j'ai envie de dire, un thème principal avec des objectifs. Donc, comment est-ce que tu veux vérifier et voir que le fil rouge, le fameux fil de la pelote, se déroule comme tu l'avais prévu, ou bien sûr c'est normal que tout ne se passe pas comme prévu, parce qu'il peut y avoir, en 2020 clairement, on a vu l'arrivée de la pandémie, le fil rouge ne peut pas se dérouler comme on l'a souhaité. Bref, mais l'idée c'est d'avoir ces fameux 4 temps forts de commission d'animation, parce qu'en fait, pourquoi aussi ces temps de bilan sont aussi importants, toi en tant que professionnel, parce qu'il y a le côté là visible où tu partages avec les invités de cette commission, mais il y a aussi la partie, j'ai envie de dire, invisible, où tu dois extraire des données, des informations, des statistiques dans les logiciels de traçabilité type Titan, NetSoin, PSI et autres, pour analyser ce qui s'est passé sur ton bilan du trimestre. Et ce qui fait que quand tu arrives en fin d'année, tu fais le bilan de ces 4 commissions d'animation qui reflèteront le bilan de ton projet d'animation annuel. Donc, 5e conseil pratique, c'est aussi de valoriser, de faire un compte-rendu accessible, compréhensible par tous, de l'afficher et bien sûr de le partager aux familles. Montrer que les idées ont été entendues, prises en compte, oui ou non, mais d'expliquer. Et tu verras franchement que ça renforce aussi la confiance auprès des participants, j'ai envie de te dire. Donc, moi, je vais te partager quelques éléments qui me sont arrivés en commission d'animation. Donc, il y a eu des années, alors quand je débutais dans le métier en plus, donc j'ai mis en place cette réunion. Franchement, mais quand je me souviens de mes premières réunions, très sincèrement, avec le recul, mais qu'est-ce que ça devait être barbant et plan-plan. Je trouve qu'il n'y avait pas de fun, de dynamisme. Il fallait rajouter des outils un peu plus sympas. Et d'ailleurs, mon directeur m'avait fait la remarque. Amandine, je pense que pour que ce soit un peu plus parlant, alors buvable déjà, et surtout pour, j'ai envie de dire, faire en sorte que les résidents contribuent et participent davantage à la réunion, il faut, bien sûr, parce qu'on est en EHPAD, donc avec des troubles cognitifs, il faudrait aussi remettre des visuels marquants pour les résidents. Et je dis, mais c'est tellement d'une évidence, mais vous savez, quand on est dans le métier, on est de la tête dans le guidon. Et d'avoir eu ce regard extérieur, d'avoir eu ce commentaire constructif, alors c'est pas une critique, au contraire, ça m'a permis d'évoluer sur l'animation de cette réunion, de ce temps fort. Et donc, j'ai ajouté par la suite des photos, des vidéos, pour qu'aussi les seniors se replongent dans ce bilan du trimestre passé.
Pour les points à venir, je montrais aussi, par exemple, quand il y avait la période de la grande lessive, hein, donc grande lessive en octobre, en mars, je montrais aussi l'affiche, voilà, pour aussi les remettre dedans, ou de montrer ce qui avait été fait sur les années précédentes. Et voilà, et donc ça donnait envie. Par exemple, quand il y avait la fête annuelle, c'est pareil. Je rappelais le thème qu'on avait fait l'année dernière, et donc voilà, sur quoi on partait. Donc, l'idée, c'est voilà, de préparer tous ces moments et de faire en sorte que ce soit vraiment pas vu comme une corvée. Alors, l'idée, voilà, je me suis dit comment faire pour essayer que ce soit fait autrement et que ça donne quand même une autre dynamique et que ce soit quand même plus un atelier participatif. Donc j'ai affiché des photos, des animations passées, j'ai mis des post-it sur les tables. Oui, on m'appelait Madame Post-it, hein, voilà. J'ai proposé donc aux résidents, aux familles aussi de m'écrire en amont s'ils ne pouvaient pas participer le jour J. Pour les résidents qui savaient qu'ils ne seraient pas présents ou qui ont des difficultés de communication verbale, enfin voilà, on faisait en sorte que tout le monde puisse apporter sa contribution. Et lors de ces réunions de commission d'animation, franchement, mais j'ai eu des pépites parce que les résidents m'ont émis des idées, des souhaits, mais juste incroyables. Par exemple, j'ai des résidents qui m'avaient dit ah mais c'est fou avec les nouvelles technologies, voilà ce qu'on peut faire et voilà, et ça m'avait donné des idées sur la découverte à l'époque, hein, tout ce qui était informatique et autres. Une autre année, lors d'une autre réunion de commission d'animation, une année, on m'avait dit ah j'aimerais trop voir comment c'est une école aujourd'hui. Bon bah ok, allez hop, on a fait des rencontres dans les écoles maternelles et même on a fait une journée au lycée. Enfin, l'idée, voilà, c'est d'avoir toutes ces idées, ces envies. Par exemple, quand on parlait de Noël, il y avait des envies spécifiques. Enfin, voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse discuter et se dire, voilà, toi, au final, comment est-ce que tu pourrais organiser ce genre de choses, de demandes, en fait. Et voilà, et en fait, quelques semaines plus tard, ou moi, hein, en tout cas, moi, j'ai pu mettre en place ce type de rencontre intergénérationnelle, mais juste waouh, magnifique. Voilà, moi, je me souviendrai, mais toujours de voir les résidents passer une journée, enfin, pardon, une demi-journée, c'était pas une journée complète, hein, parce que c'était très fatigant. On avait commencé les cours le matin, ils avaient vu l'ambiance de ce qui se passait dans la cour de récré à l'époque, enfin aujourd'hui, d'avoir aussi, il n'y avait plus le tableau noir au lycée, mais il y avait les fameux tableaux numériques avec l'insertion de la nouvelle technologie, les casiers dans les couloirs. On avait mangé donc à la cantine, mais là c'était un self. Enfin voilà, et c'est juste incroyable de voir les résidents se replonger voilà, dans ces lieux-là en fait. Et pareil à l'école maternelle, de voir comment les enfants avaient ce regard, de voir ces fameux papiers mamies venir dans leur classe, de voir les résidents, ils découvraient tout ce matériel, on va dire, ergonomique adapté, les tables, les chaises à hauteur d'enfant, les rituels faits dans la classe, enfin voilà. Donc moi franchement, c'est vraiment grâce à des commissions d'animation que j'ai osé mettre en place des projets d'animation juste waouh. Par exemple, j'avais une résidente qui avait exprimé l'un de ses rêves qui était de visiter encore une dernière fois un château. Et donc on avait mis en place cette visite du château de Vaux-le-Vicomte au moment de Noël avec des décorations mais juste magiques, fantastiques. Et franchement, je suis tellement heureuse de pouvoir leur avoir offert ces moments juste bonbons en fait. Donc, il faut que tu comprennes que la commission d'animation, au-delà de la recommandation des bonnes pratiques, au-delà de l'obligation bilan, analyse du métier, etc., ça peut vraiment, vraiment devenir un rendez-vous magique. Donc, je t'invite vraiment à changer ton mindset, ta façon de voir les choses et de te dire, ok, je vais organiser et peut-être même lui donner un autre nom pour toi, de dire, je organise mon rendez-vous magique avec les seniors. Donc, je t'invite, lors de ta prochaine commission d'animation, d'oser changer peut-être le format, de mettre de la couleur, de la participation, de l'écoute, des visuels, d'arrêter aussi de la voir comme une réunion imposée, mais plutôt de la transformer en espace d'échange vivant, collaboratif, participatif.
et note-toi un objectif clair. Ressortir avec au moins une idée concrète qui sera mise en place. Alors, des fois, tu auras peut-être même envie d'en mettre 10, mais ne repars pas avec 10 idées de projet là parce que tu vas te mettre une surcharge mentale d'organisation supplémentaire et c'est pas du tout l'idée. Mais en tout cas, quelle est l'idée, le projet concret que tu peux mettre en place, j'ai envie de dire facilement, que ce soit humainement, logistiquement, financièrement. Et franchement, ça peut devenir juste canon. Donc, parce que c'est ça, au fond, la commission d'animation, c'est vraiment un moment magique. C'est pas juste un bout de papier, mais où il y a ce fameux compte-rendu. C'est vraiment un levier pour co-construire la vie sociale avec les seniors, les familles, les équipes, voire peut-être même les bénévoles. Alors j'espère que maintenant que tu m'as écouté jusqu'au bout, en tout cas je l'espère, j'espère que tu es prête à transformer ta prochaine commission d'animation en un moment de magie démocratique. Donc rappelle-toi, tu n'es pas là juste pour cocher des cases, tu es vraiment là pour donner aussi une voix aux seniors et de construire avec eux en partant de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs souhaits. Donc n'oublie jamais, anime avec cœur, passion et pétillance. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.